il y a des sentiments ambivalents ce matin. Le premier, c'est il y a beaucoup de Français qui doivent se dire « Ouf !» On a échappé à la France insoumise, au délire, au wokisme, aux impôts, à la folie, etc. Ça, c'est le premier sentiment. Deuxième sentiment, c'est il y a 19 millions de Français qui ont voté pour la France insoumise et pour Rassemblement National, qui ne sont pas représentés dans ce gouvernement, qui sont juste les cocus du 7 juillet. Deuxième sentiment. Et évidemment, ça nous mène directement à Emmanuel Macron. C'est un génie. Il a perdu les européennes, il a perdu le premier tour des législatives, il a perdu le deuxième tour des législatives, et il y a une majorité macroniste. Et il promettait la clarification, voilà. Rappelez-vous. Donc lui, c'est un génie. Houdini et Copperfield à côté, c'est rien. Donc voilà, c'était ces trois sentiments. Alors quel est le plus fort ? Je pense que le plus fort, paradoxalement, c'est le premier. C'est de dire, ouf, on a échappé à la France insoumise. Bon an, mal an. Voilà, ce gouvernement va pas faire de miracle, c'est entendu, mais il va pas faire trop de bêtises. Il a entendu sans doute qu'il faut monter le pouvoir d'achat, qu'il faut évidemment envoyer des signaux sur l'immigration et sur la sécurité. Donc, je pense que les Français peuvent être, je prends au conditionnel, j'ai pas de sondage, ils peuvent être dans cet état-là. Voilà. Bon, écoutez, qu'en pensez-vous de cette nouvelle équipe gouvernementale ? On vous redonnera le casting parce que tout n'est peut-être pas encore bien intégré. Il y a beaucoup de noms qui sortent. Tout change pour que rien ne change. Eh bien, on en parlera tous ensemble. Il y a des formules. Tout change pour que rien ne change. Voilà, c'est comme Peggy, ne pas nommer les choses, ajoute au malheur du monde. Ça c'est des phrases. Camus, ça. Voilà, oui, ça c'est Camus. Alors mais Camus, il faut dire ce qu'on voit et surtout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, etc. Celle-là, on l'utilise moins. Mais il y a comme ça 4-5 phrases que les journalistes Vous avez raison. aiment répéter.